les gars, il est actuellement 12h35, bienvenue pour ce deuxième épisode de Day of My Life du coup. Au programme du coup, on va essayer, pareil que le premier vlog, d'apporter de la value, un peu de valeur et tout. Je vais essayer de parler de trucs qui peuvent vous aider à progresser du coup. C'est l'avancée de la shape du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pris de glucides. Du coup, c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu plus sec, un petit peu plus affiné. Mais je trouve que mon physique il rend plat, donc pas assez bombé. Donc ça, pareil, je pense parce que j'ai pas mangé beaucoup de glucides. Ah, du coup, on va parler aussi de rétention d'eau. Voilà, comment les gars être plus shred et éviter de faire trop de rétention d'eau. Donc les gars, du coup, pour vous parler de rétention d'eau, pareil, le même tableau que la dernière fois du coup. Donc on va faire un petit dessin. Donc ça du coup, on va dire, hop, ça va représenter vos abdos. Et en fait, devant vos abdos, vous allez avoir vraiment, une couche. Et en fait, dans cette couche, donc cette couche, elle est constituée de gras du coup, et aussi d'eau. Donc voilà, là je représente la couche, je représente l'eau en gros, donc ça s'appelle de la rétention d'eau sous-cutanée. Et en fait, l'objectif pour qu'on voie le plus possible vos abdos déjà, ce qui peut être pas mal, c'est de les travailler, donc de les hypertrophier, comme ça ils vont rendre plus gros en gros. Et après, d'essayer de réduire le plus possible du coup cette couche. Pour faire ça, déjà les gars, réduisez le gras parce que comme on voit c'est une grosse partie. Et ensuite vraiment le fait de réduire l'eau, le fait de faire moins de rétention d'eau, vos abdos vont rendre beaucoup mieux. Donc ça c'est surtout valable pour les gens qui font moins de 10% de body fat. Donc pourquoi? Parce qu'en fait si vous êtes au-dessus de 10% de body fat, vous allez avoir beaucoup plus de gras. De réduire la rétention d'eau, vous verrez quasiment pas la différence. Mais si vous êtes déjà sec, que vous n'avez pas beaucoup de gras, mais voilà, ça peut être intéressant du coup de virer du coup cette couche d'eau. Donc pour faire ça les gars, ce qu'il faudra, ce sera essayer de réduire vos apports en potassium du coup. Voilà. Et aussi augmenter, de réduire vos apports en sodium, je veux dire, excusez-moi. Et d'augmenter vos apports en potassium. K+. Justement les gars, j'ai retrouvé mon livre de médecine, comme ça je vais pouvoir vous expliquer mieux en détail. Au passage, vraiment ce livre, il est vraiment super pour l'anatomie, voilà, donc au passage. Donc, comme je disais les gars, là vous avez vos muscles, donc là c'est le droit de l'abdomen, vous avez votre peau, et en fait au milieu, vous avez une couche de tissu sous-cutané, donc en dessous du derme, vous avez du coup le tissu conjonctif. Et en fait, vous avez une couche de graisse. Et c'est aussi là que vous avez aussi ce qu'on appelle la rétention d'eau sous-cutanée. Donc, je ne parle pas de rétention d'eau intramusculaire, mais bien de rétention d'eau sous-cutanée. Donc, c'est sur cette même couche-là. Donc, en fait, le principe, si vous êtes déjà en dessous des 10% de body fat et que vous voulez rendre encore mieux, ça va être déjà donc de réduire cette couche de graisse et aussi de réduire cette couche d'eau en fait qu'il y a entre. Et là, vraiment, vos abdos, ils vont ressortir beaucoup mieux. Bon, les gars, là, je vais partir à la salle, retrouver mon pote. Du coup, avant, petit pré-workout meal. Donc, 100 g de muesli comme ça, 200 g de lait, 4 fruits et avec un peu de miel. Voilà, histoire de recharger un peu les glucides. C'est plus des glucides rapides. Bon, là, on va sortir la décapotable. Bon, on va rejoindre mon pote pour la salle. Je pense qu'on va caler le tel comme ça. Voilà, nickel. Ça va ou quoi, gros? Qu'est-ce qu'il dit? Tu viens, gros? J'essaye, gros. Comment il va? Viens, là. Je vais bien prendre mon sac au cas où. Vas-y. Non, t'as pas le droit de dire ça.
Ouais, mais oubliez le. Yo les mecs. Mec, tu veux tester mes pré-workouts d'action là? Exact, on va voir ce qu'il vaut. Mais gros, moi j'en prends pas hein. Si. Toi t'en prends si tu veux hein. T'en prends avec moi gros. Action gros. 20 € je crois il coûte un petit peu. Comme ça tu fais une petite review. Caféine, 72 mg. 72, montre, en vrai ça va hein. Tu peux en prendre. Moi je prends 15 coupes du coup parce que Ouais, il Moi j'en prends est 2. 18h quand même. On prend 2 et là Et lui c'est quoi du coup? c'est un autre. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais mec, oh, cette vidéo c'est n'importe quoi. Tiens, Vas-y gros. c'est part en crash test, pré-workout d'action. Ah c'est toi qui as eu cette idée en vrai gros. Vas-y, marche. Mec c'est abusé gros. Gros. Regarde ta main, c'est du coup. Vas-y gros. Y'a rien qui va. Putain. Attends. Vlog de Antoine GBZ gros. Vas-y tiens. Go try it, Vas-y bro. hein. Moi je prends 15 coupes hein, parce que là il est 18h genre Putain. Bientôt. Aucun goût frère. C'est de la farine gros. Ah, tu vends pas bien le truc. L'abeille sous près. Qu'en penses-tu jeune? En vrai moi j'aime bien le goût. Ça a pas de goût. Moi j'aime bien. Ça a pas de goût. Mais justement tu sais ça t'arrache pas la gueule et tout. Ouais tu c'est vois. vrai.
Une principale erreur que j'ai fait et que je pense que beaucoup de gens font, j'ai fait une prise de masse où je suis monté à 93-94 kg. Donc je vais mettre des photos quelque part, je pense. Et après cette prise de masse, donc j'étais pas trop gras, je devais être à quelque chose comme 15% de body fat, quelque chose comme ça. On voyait encore un petit peu les abdos. Après cette prise de masse, en fait, j'avais le fameux truc dans la tête, le fameux mindset où je me dis ok, machin, je fais 1m78, 94 kg, PDC plus 15. J'étais vraiment basé sur le rapport poids-taille en fait. PDC plus 15, PDC plus 14, tous ces trucs là et tout. Et en fait, c'est une grosse connerie. Parce que quand j'attaquais ma sèche, je me disais ok, ça c'est hyper important. Faut pas que je sois en PDC négatif, sinon je vais avoir l'air skinny, je vais avoir l'air maigre en fait. Et à un moment, j'ai eu le déclic, je me suis dit bon ok, cette fois j'essaie de descendre plus bas, voir ce qui se passe. Et je suis descendu genre 75, 74, 73 kilos. Donc c'était un truc que j'aurais jamais pensé me dire oh je vais être en PDC négatif et tout. Et pourtant c'est là où j'ai eu le plus de remarques, de compliments sur mon physique et tout. Alors que pourtant actuellement je suis en PDC -5, -6. Donc voilà, tout ça c'est pour dire que ça veut rien dire. Et vraiment les gars, c'est un truc qui peut vraiment brider votre potentiel. Donc faut faire vraiment attention. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont sur les réseaux qui sont pareils, qui disent ouais j'essaie d'être PDC plus 1 sec, PDC plus 5 sec, etc. Mais en fait les gars, c'est vraiment une erreur de penser comme ça. C'est pas parce que vous êtes en PDC positif que vous allez avoir vraiment votre meilleur physique. Vraiment on peut être en PDC -5, -10 et avoir vraiment un physique. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en PDC positif. Mais si vous descendez en PDC plus 5, plus 10, ça se trouve, vous allez avoir votre meilleur physique et vous allez être choqué et vous n'allez pas rendre skinny en fait parce que tout, vraiment tout dépend de votre sèche. Vous pouvez très bien être PDC plus 5 et rendre vraiment incroyable. Donc vraiment, vous arrêtez pas au truc PDC machin et tout. Vous arrêtez pas à PDC 0 ou je sais pas quoi. Si vous voyez que vous pouvez être encore plus sec, que vous n'êtes pas genre à 6-7% de body fat naturellement, un conseil, si vous voulez rendre le mieux possible, descendez votre poids en fait, descendez. C'est pas grave si vous faites 68 kg, 69 kg, 70 kg, en vrai on s'en fout. Si vous voyez que vous vous rendez bien visuellement, c'est le plus important, c'est beaucoup plus important qu'un poids. Donc, un autre truc aussi que j'aimerais parler, c'est comment mesurer son taux de body fat efficacement. Je reviens juste, je vais vous le chercher. Je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Du coup les gars, c'est ça du coup. Donc c'est une pince pour mesurer le body fat. Et en gros vous allez prendre votre peau. Vous allez prendre votre peau comme ça et vous allez appuyer. Et en fait, ça va mesurer l'épaisseur de votre peau. C'est vraiment un truc utile parce que ça mesure vraiment la pression. Et vous pouvez aussi prendre à plusieurs endroits. Et avec des calculatrices et tout que vous trouvez sur Internet, vous pouvez faire un résumé de votre body fat précis, global ou même par zone. Donc ça, c'est vraiment un outil vraiment très intéressant pour mesurer son body fat. C'est un des meilleurs, je crois, si je dis pas de conneries. Donc c'est bien plus précis que les balances un peu densimétrie ou je sais pas quoi. Les gars, un deuxième outil, donc là je l'ai pas chez moi mais je l'ai à Paris du coup. Donc je vais vous montrer une photo peut-être ici. C'est un truc pour mesurer son tour de bras. Donc ça vraiment c'est un truc pas mal, donc pas connu du tout je crois. Et c'est un truc que j'avais acheté et en fait c'est vraiment bien parce que ça va prendre votre tour de bras et en fait ça va générer une pression que vous n'allez pas générer, que vous n'avez pas contrôlé vous-même. Et du coup, ça va vous donner votre tour de bras précis. Parce que si vous prenez votre tour de bras avec un mètre ruban classique, en fonction de comment vous serrez, ça peut être plus ou moins serré. Peut-être qu'un jour, vous allez le serrer plus, un autre jour, vous le serrez moins. Et du coup, ça va complètement fausser les données. Alors que là, c'est un truc où vraiment, clac, on appuie. Et ça va exercer la même pression à chaque fois. Et ça va vraiment être un truc objectif. Donc voilà, donc ça... Et le mètre ruban, vraiment bien vous aider à estimer vos progressions. Après, vous pouvez tenir un catalogue en mesurant ces données une fois par semaine, par exemple. Là, on va avoir la mesure et en fait, on va appuyer et avec la pression, ça va vraiment
rendre le Botifat. Du coup voilà les gars, c'est des petits conseils comme ça que je donne. Encore une fois, n'hésitez pas à liker les vidéos si vraiment vous voyez qu'il y a des trucs utiles ou des trucs qui vous apportent.